Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais présenter le setup incroyable d'un abonné. Donc initialement j'avais prévu de faire comme d'habitude la série je présente vos setups gamers, mais à la vue de ce setup je me devais de faire une vidéo uniquement dédiée à ce dernier, parce que là au final on est vraiment sur un gros setup avec des produits inédits que j'ai jamais présentés sur la chaîne YouTube, donc ça fait franchement plaisir. Donc là dites-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos vraiment dans ce cas-ci où je présente uniquement un seul setup gamer d'un abonné quand vraiment il est exceptionnel. Parce que là franchement je trouvais que ça valait le coup, donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et ce que vous en pensez bien sûr. Mais sinon la série reste la même, d'habitude je présente 2 ou 3 setups, mais là franchement c'est l'exception. Et sinon les amis, si vous voulez participer à la série je présente vos setups gamers, il suffit de rejoindre mon serveur Discord. Donc le lien se trouve en description, vous l'ouvrez, vous rejoignez le serveur, vous trouvez l'onglet participation setup abonné, et dès du message épinglé qui est situé en haut à droite, vous regardez, vous faites un message un petit peu similaire avec une présentation du setup et de votre configuration gamer. Et le plus important c'est de me mettre de jolies photos au niveau du setup, donc il faut pas les upload sur Discord parce que la qualité va se perdre, et les photos il faut les upload sur un hébergeur d'images tel que Noah Shark parce que franchement c'est vraiment des photos de qualité. Alors ce setup il appartient à Titouan et vous allez le voir, je vais vous mettre dans le contexte comme ça vous allez un petit peu mieux comprendre. Alors s'il possède tous les produits que vous allez voir juste après, c'est parce qu'il est professionnel dans le milieu de la photo et de la vidéo. Donc bien sûr en description je vous mets ses réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou YouTube, n'hésitez pas à le rejoindre. Mais voilà, comprenez bien que c'est un professionnel, donc s'il a tout ce matériel notamment au niveau de la vidéo, c'est parce que c'est son métier tout simplement. Comme d'habitude on se retrouve directement avec le plan d'ensemble du setup, donc là vous comprenez tout de suite un petit peu à quel niveau on est. Alors sur ce setup on s'aperçoit déjà que c'est un setup simple screen avec une assez grosse configuration gamer sur le côté, on verra la config juste après. Et petit point d'honneur au niveau de la photographie, elles sont vraiment très belles, je sais pas avec quel appareil photo c'est pris pour l'instant mais on verra ça juste après. Sinon pour en revenir à l'aspect général du setup, donc c'est un setup qui paraît plutôt classique à première vue bien sûr, parce que derrière je pense que c'est pas si classique que ça. Donc simple screen, configuration gamer, après on a tout le nécessaire au périphérique, donc clavier, souris, un microphone, un casque, sans oublier bien sûr la petite lumière d'ambiance rouge qui fait toujours plaisir. Enfin bref, pour le plan d'ensemble on n'en voit pas beaucoup plus, donc on va tout de suite passer à la description détaillée de ce magnifique setup gamer. Alors commençons par le commencement, donc avec le casque gamer, donc on se retrouve avec un casque de marque Turtle Beach. C'est vrai que c'est une marque que je trouve qu'on voit de moins en moins, je sais pas ce que vous en pensez. Pourtant c'est dommage, c'est une marque qui reste vraiment qualitative, qui fait des bons casques avec des bons microphones intégrés et tout ça. Moi franchement j'ai adoré en avoir, mais en tout cas de mon point de vue j'ai l'impression qu'on en voit de moins en moins, je sais pas ce que vous en pensez. Donc sinon ce casque c'est le casque Turtle Beach Tango édition Black Ops 2, donc ça fait plaisir, un petit retour aux sources, mais bon là c'est un petit peu du passé, mais bon c'est pas grave. Donc pour l'époque un très bon casque gamer, après c'est sûr il a un petit peu vieilli, mais ça reste néanmoins une bonne référence. Ah oui et les amis, ça me fait penser, j'ai oublié de le dire, donc tous les produits se trouvent en description, et si les produits ne sont plus vendus je vous mets les nouveaux produits ou des produits similaires. Alors maintenant pour parler de ton écran gamer, c'est pareil, c'est une référence qui était pas mal à l'époque, mais cette fois-ci elle a un petit peu vieilli. Donc là on se retrouve avec un écran Full HD, un ms 60Hz, donc un écran qui reste relativement basique, mais maintenant on peut avoir un petit peu mieux, même si je pense qu'à l'époque tu l'as payé un certain prix. Mais après bien sûr au niveau des écrans il fera quand même l'affaire, hein. Faut pas non plus le dénigrer cet écran. Mais bon, à la vue de ton setup, je te conseille quand même de changer d'écran. Donc par exemple pour prendre deux écrans 24 pouces 144 Hz, ça serait vraiment très bien pour toi. Ou alors même un écran 27 pouces 144 Hz, ça ferait amplement l'affaire aussi si tu préfères avoir un simple screen. Donc pour ça, je te mets des petites références en description. Alors maintenant, on enchaîne avec le reste des périphériques. Donc concernant le clavier, c'est un clavier SteelSeries, donc c'est le modèle Apex 150, une excellente référence que j'ai déjà eu l'occasion d'essayer et ça je la recommande à tous. Donc un clavier mécanique de très bonne qualité, ultra réactif, moi j'ai vraiment adoré m'en servir et franchement ça n'hésitez pas si vous cherchez un bon clavier gamer. Pour accompagner ce clavier on reste sur la marque SteelSeries avec la Revolt 700, c'est pareil, j'ai déjà eu l'occasion de tester ce clavier et cette souris en même temps et franchement c'est vraiment un plaisir. Donc là tu as vraiment fait de très bons choix pour le clavier souris parce qu'au niveau du design je les trouve vraiment bien réussis et en plus au niveau rapport qualité-prix c'est franchement une folie. Pour accompagner tout ça au niveau du tapis de souris tu es parti sur la marque Corsair, tout comme moi d'ailleurs, donc c'est le MM800, donc c'est un modèle RGB. Moi personnellement je sais pas pour toi mais j'ai vraiment adoré les tapis de souris XXL de chez Corsair ou même les autres, hein, mais Corsair personnellement c'est ma marque de cœur. Donc là encore une fois je valide tes choix, c'est de très bonnes références. Alors ensuite tu as aussi une tablette graphique, donc c'est le modèle Wacom Intuos Art, donc personnellement je ne connais pas, c'est pour ça que je lis un petit peu la prononciation. Donc là je ne sais pas si c'est bien, je ne pourrais pas juger, mais on va dire que c'est bien au vu de ton setup actuel. Alors ensuite au niveau du micro tu as comme beaucoup d'abonnés un Bird UM1, donc c'est un micro qui est vraiment très bien au niveau rapport qualité-prix. Il coûte pas trop cher, pour faire des vidéos ça sera vraiment de la qualité, et en plus de ça même pour les streaming ça sera amplement suffisant pour commencer. Donc là encore une fois je valide ton choix, c'est vraiment une très bonne référence. Alors ensuite dans ce setup tu possèdes aussi un NAS 24 Tera, donc c'est complètement énorme et je pense que niveau stockage tu es servi. Mais c'est vrai comme tu fais de la vidéo et de la photo, on en reparlera juste après, tu as quand même besoin d'avoir du stockage, donc là ça peut se comprendre. Et on va quand même revenir sur le petit prix du NAS, 1429 €, franchement GG, je l'aurais pas mis personnellement. Maintenant petite astuce pour la lumière de ton setup, tu utilises des Philips Hue, donc pareil ça a un petit coût mais une fois que c'est acheté et que c'est posé franchement c'est génial. Pour le peu que tu as un Google Home tu peux tout commander directement par la voix,
vois, pour allumer tes lumières, pour changer la couleur, pour changer l'intensité, et ça franchement je trouve ça génial. Et pour compléter ton setup, en plus des Philips Hue, tu as rajouté des lampes classiques et bien sûr des petites bandes RGB pour faire le côté gamer. Alors ensuite, première fois que je le vois dans un setup abonné, tu possèdes un HTC Vive, donc ça coûte un certain prix tout de même et je pense que tu kiffes l'utiliser. Moi personnellement, les casques de réalité virtuelle, je n'achète pas pour l'instant parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de jeux. Pour avoir beaucoup testé le PlayStation VR, je trouve ça complètement dingue au niveau de l'immersion, c'est vraiment génial. Mais après, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est un petit peu dommage pour l'instant, la technologie reste assez délaissée et n'est pas assez développée. Mais bon, avoir un casque VR comme ça dans son setup, ça fait toujours plaisir et pour ça, respect encore une fois. Alors maintenant, on entame directement avec la partie audio de ton setup. Alors au niveau des haut-parleurs, on se retrouve avec les Logitech Z333, c'est pas la première fois que je les vois, je sais que c'est de la bonne qualité pour un prix qui n'est pas si élevé. Au niveau de ton enceinte Bluetooth, tu as une JBL Charge 3, donc c'est une bonne enceinte que j'ai déjà eu l'occasion de tester personnellement. Donc là c'est pareil, je valide ton choix même si je suis plus de la team Bose. Alors maintenant avec une très belle photo à l'appui, on voit ton joli drone, donc c'est le Mavic 3, donc un très bon choix et une excellente référence qui coûte plutôt cher tout de même. Mais bon, si on ne regarde pas le prix, pour faire des vidéos, ce drone c'est vraiment une très bonne référence et ça je la recommande à tous. Même si on est d'accord, l'usage du drone c'est purement professionnel de manière générale. Allez, on est bientôt à la fin du setup, on enchaîne directement avec ton imprimante 3D. Donc là pareil, c'est la première fois que j'en vois une dans un setup abonné. Donc là je ne m'y connais pas, la référence je vous la mets en description, je pense que c'est de la bonne qualité comme pour tous les produits que tu as dans ton setup. Donc maintenant j'ai ma réponse au niveau des photos, ça a été pris avec un Nikon D610, donc un appareil photo que tu as payé 1500 € tout de même. Donc là tu m'étonnes que les photos sont de très belle qualité et ça franchement GG, tu sais bien t'en servir. Concernant les objectifs de cet appareil photo, maintenant tu en as deux, donc un Sigma 15 mm au niveau de l'ouverture et un Sigma 105 mm. Et après tu as aussi bien sûr l'objectif qui est vendu de base avec cet appareil photo. Pour terminer ou presque avec ton setup, tu as aussi une chaise gamer édition World War 2, donc c'est une DX Racer. Donc c'est une marque qui a bien sûr fait ses preuves et si vous cherchez plus ou moins l'excellence dans les chaises gamer, n'hésitez pas à partir sur cette marque. Avant d'annoncer la configuration gamer, pour terminer, tu as trois téléphones, donc un iPhone 6, un iPhone 6S et un iPhone 10. Donc là on en a terminé avec ton setup gamer, du moins avec la première partie. Maintenant il nous reste la partie avec la configuration gamer, mais ça va plutôt vite. Donc on enchaîne directement, après je donnerai mon avis général sur ce setup. Donc là les amis, accrochez-vous, pareil c'est une première, j'en ai pas encore eu sur la chaîne YouTube. Donc au niveau du processeur, pour commencer, on se retrouve avec le i9 9900K, donc un excellent processeur, que dis-je, le meilleur processeur actuel. Je vais peut-être me faire taper sur les doigts en disant ça, mais bon, un i9 9900, je sais même plus combien ça coûte tellement c'est un processeur qui est plutôt rare. Donc là bien sûr avec un processeur pareil, le montage photo et vidéo c'est vraiment une facilité, ça va extrêmement vite même si c'est du gros montage. Pour accompagner ce processeur, au niveau de la carte mère, tu as pris une Aorus, donc c'est la Z390 Pro. Donc là c'est pareil, c'est limite l'excellence au niveau des cartes mères. Bien sûr il y en a des meilleures, mais franchement elle va amplement bien avec le processeur. Au niveau de la carte graphique maintenant, tu possèdes une 1080 Ti, ça fait toujours plaisir même si on est passé à la RTX actuellement. Concernant la RAM maintenant, 32 Go, 4x8 Go de RAM en 2666 MHz. Donc là concrètement, de ce que j'ai vu pour la configuration gamer, tu peux faire vraiment énormément de choses avec celle-ci. En fait tu peux même tout faire avec une config comme ça, même faire décoller une fusée, ça paraît plutôt abordable. Alors maintenant même le stockage il est impressionnant, donc en plus du NAS que j'ai présenté tout à l'heure, tu as quand même 2 Tera de HDD, 512 Go de SSD M2 et 512 Go de SSD classique. Donc là niveau stockage, le PC ça doit vraiment être une bombe atomique, il doit vraiment aller super vite avec du SSD M2 et du SSD classique combiné. Bien sûr au niveau de l'alimentation, il faut prendre une grosse alimentation pour alimenter une configuration comme celle-ci. Donc là on est sur une Be Quiet 800 watts semi-modulaire et toute cette configuration gamer tu l'as mis dans un boîtier Color Master qui est vraiment d'une très bonne qualité. Bon là très clairement au niveau de la configuration gamer, elle est tout bonnement excellente, hein. On peut absolument tout faire avec cette configuration gamer et je pense qu'elle est là pour travailler et aussi bien sûr pour jouer, hein. Faut pas déconner avec un bijou pareil. Avant de donner mon avis général sur ton setup, on va parler de tes prochains achats. Donc au début de la vidéo j'ai un petit peu critiqué ton écran et je t'ai vivement conseillé de le changer et c'est chose que tu vas faire. D'ailleurs j'avais pas lu tout le message. Donc là pour le remplacer avec ce nouvel écran, tu vas prendre un écran de marque Samsung 39 pouces tout de même, c'est complètement énorme, rendez-vous compte. Après bien sûr sur un écran aussi gros il faut prendre une qualité 4K 144 Hz AMS au niveau du temps de réponse, c'est plutôt important et c'est un écran qui va te coûter environ 900 €. Donc là franchement ça va piquer un petit peu mais le résultat sera vraiment au rendez-vous. Maintenant concernant ta configuration gamer, tu prévois de changer la carte graphique, donc là c'est parfait, la configuration sera tout bonnement parfaite. Donc bien sûr tu prévois de prendre la RTX 2080 Ti, donc je pense que tu vas vendre la 1080, ça pourra en intéresser quelqu'un sur le Discord. Bon après bien sûr ça reste un upgrade qui n'est pas forcément nécessaire, mais si tu veux te faire plaisir n'hésite pas. Après tu prévois aussi d'acheter un nouvel appareil photo, donc le Sony A3. Personnellement je m'y connais pas assez pour le juger, mais je pense que vu le prix il est excellent. Je précise quand même qu'on est sur un budget de plus de 2000 € tout de même. Et bien sûr pour accompagner ce magnifique appareil photo tu prendras aussi des petits objectifs. Et bien voilà les amis, j'en ai maintenant terminé avec ce setup gamer. Donc avec les achats que tu as prévus, bah franchement j'ai rien à te conseiller, ce setup est parfait à mon goût. Donc franchement grand respect à toi. Au final ça sera une vidéo avec un seul setup parce que j'avais initialement prévu d'en faire plusieurs, mais là je pense que vu l'investissement au niveau du setup, je pense que tu méritais bien une vidéo dédiée à celui-ci. Je pense que le propriétaire de ce setup va regarder la vidéo, donc merci de m'avoir envoyé toutes ces magnifiques photos, ça fait vraiment plaisir. Et les amis, dans les commentaires
commentaire, n'hésitez pas à noter son setup gamer parce que je pense qu'il mérite une bonne note. N'hésitez pas aussi à ajouter un petit pouce bleu à cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Donc moi je vous laisse là-dessus, c'était Yada, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.